Bonjour à tous et à toutes. Donc là, c'est c'est une vidéo pour l'impression 3D, mais comme ça concerne la Zoé, et là, c'est la fabrication, enfin du moins, euh, la mise en place de deux éléments qui concernent le changement du cache de la prise au BD2. Et là, vous avez sous les yeux ce que j'ai dans la voiture, hein, vous avez déjà vu, en gris, ce que ça donne. Donc là, c'est en 3D et prêt à mis sur la carte SD, que j'ai oublié, il faut y aller chercher. Et une fois que c'est mis sur la carte SD, je rapatrie ça sur l'imprimante qui se trouve dans la pièce à côté pour lancer l'impression. Donc ça va être imprimé en gris. Voilà, donc je vais passer à l'impression. Donc là, c'est dans l'atelier Bazar. Et je vais lancer l'impression de ce fameux cache au BD2. Le filament, bah, c'est un filament gris, mais c'est la couleur au choix. Je crois que c'est toujours la même teinte, il me semble, la console centrale de la Zoé. J'en suis pas sûr à 100%. Hein. Et le gris, c'est ce qui va bien aussi. Hein. Celui va bien le gris sur la console. C'est qu'il y a le cache au BD2. Alors ça fait quand même la deuxième bobine que je balance à la poubelle, de marque, sans marque. Hein. Et franchement, faut vraiment prendre des bobines du filament de qualité. Dagomor recommande ces bobines, enfin les bobines chromatiques, c'est pas Dagomor qui les fabrique, mais au moins les ont testées, archi-testées sur leur imprimante. Donc ça fonctionne très bien, ça je sais. Et quand on prend des marques comme le bleu, là, par exemple, ce, ce filament, là, c'est un filament pareil, c'est sans marque. Hein. Alors pourquoi je critique? Parce que quand on imprime ça, une fois sur deux, ça tient sur le plateau ou ça tient pas. C'est-à-dire quand ça se décolle sur le côté, bah, votre impression elle est foutue. Vaut mieux arrêter la pression en cours parce que la pièce, quand elle se décolle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle reste collée sous la tête d'impression qui elle chauffe à 200 degrés. Alors ça fait un gros paquet qui se balade en même temps que la tête. Alors vous avez un machin qui se balade en hauteur, voilà, comme ça. Et ça met du plastique partout en dessous. Après, il faut nettoyer. Et quand le plastique il est froid, il est solide. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre du filament de qualité. Pourtant, ça c'est un filament de marque, mais pour cette imprimante-là, vu que le plateau n'est pas chauffant, et ben ça tient pas au top. Hein. On va voir ça, tiens, c'est en train de faire une chauffe. On va voir si ça tient. Donc la marque Dagoma ne fera jamais de plateau chauffant sur ses imprimantes. C'est leur politique. Parce que c'est vrai que le PLA n'a pas besoin d'avoir un plateau chauffant, mais bon, quand ça tient, ça tient. Hein. Oh là 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 là. Je me suis arraché le bout des doigts à essayer de décoller des pièces qui tenaient vraiment avec de la colle forte, hein, quasiment. Hein. C'est pareil, une petite spatule qui est fournie avec l'imprimante, elle est géniale cette petite spatule. Et je décolle toujours les pièces par cette petite partie sur le côté de la tranche. En faisant ça, un cisaillement, ça chauffe un peu le PLA et ça aide pour le décollement. C'est une combine que j'ai trouvée. Que si je prends par le bout, on ne peut pas faire levier. Hein. Ah bah, vous n'allez rien décoller du tout, vous allez tout esquinter. C'est pas la peine d'essayer. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de mon envie de partager mes pièces par un système de jeu, hein, de concours ou autre. Hein. Donc ce fameux cache type 2, mâle, qui pourrait peut-être servir ou pas. Hein. De toute façon, si ça sert, ça veut dire que votre système d'origine est cassé. Hein, la trappe qui se ferme, c'est cassé. Donc ça, c'est très utile. Et aussi la trappe au PD2 qui est en train d'être imprimée, en cours d'impression. Je vais voir si ça accroche. Alors comme c'est gris,
Bah, gris sur du gris. Oui, c'est sûr que là, hein, on voit bien. On voit un peu quand même. Oh si, ça se voit. Ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant parce que toutes les autres imprimantes que j'ai eues, les chinoises, bah, de toute façon, c'est que ça. Et vraiment, vraiment la prise de tête. C'est-à-dire que il faut être tout le temps sur une imprimante quand c'est problématique. Et c'est pas ce qu'on veut, hein, c'est toujours pareil. Moi, je fais pas ça pour autre chose que l'amateurisme. Hein. C'est vraiment quelques pièces. J'imprime pas tous les jours avec non plus maintenant, donc j'ai ce qu'il faut. Récemment, j'ai imprimé le Titanic. J'ai commencé avec le filament translucide bas de gamme. Ah ben, il a bouché la buse. La buse qui se trouve là, hein, qui chauffe. Quand ça se bouche, vous entendez la tête le pignon qui entraîne le filament, il dérape. Il y a une dent qui fait cloc, cloc, cloc. Alors ça, faut arrêter l'impression tout de suite. Je ne l'ai pas arrêté moi, puisque la dégomma permet de reprendre une impression après une pause. J'ai changé de filament en cours. Et j'ai pris du blanc. Lui, il passe mieux. C'est du bas de gamme, mais bizarrement, il passe bien. Par contre, il fait des impressions pourries, celui-là. Et donc, le Titanic, eh ben, il a une coque translucide. Ça, c'est la glace. Hein. Et le dessus, bah, il est blanc. C'est la neige. Voilà. Alors, j'ai pas mis dans l'eau, hein, pour voir si ça flotte. Et en dessous, vous avez... j'ai fait un support. Vous pouvez faire un support ou pas, pour aider la pièce à mieux tenir ce plateau. C'est un support qui s'enlève très facilement avec une lame de cutter ou un petit outil de bavurage, hein, le modélisme. Bon, je vais laisser. Vous voyez, les cheminées, c'est pas bien imprimé parce que c'est le filament bas de gamme. La tête d'extrusion n'a pas pu faire son travail correctement, le filament s'est mal éjecté. C'était imprimé en 1/10 de millimètre, au plus fin de ce que peut faire l'imprimante. Il y a quand même des beaux petits détails, hein. Vous avez les fenêtres, les canaux de sauvetage, la plage arrière, les hélices, je crois qu'on voit les hélices. Ah, on voit pas bien. Les hublots, bah, vous avez les hublots translucides et les hublots blancs, le poste de commande. Voilà. Ouais, ça rend bien, on peut faire des beaux petits objets. Hein. Il a imprimé à la taille d'origine. Et ça, vous le trouvez sur la banque de données que je vous ai mis sur une de mes vidéos concernant l'impression. Vous avez plein de bateaux. Et vraiment des beaux bateaux. Hein. Ah ouais. Vous avez des barques toutes simples. Hein, et des bateaux pour vraiment naviguer. Vous mettez ça sur l'eau, vous mettez un moteur électrique avec une pile, une batterie LiPo par exemple, une télécommande, une radiocommande, et vous pouvez faire du modélisme en bateau. Avec une imprimante 3D, c'est très facile. Oh, c'est utile. Pour pas que le PLA absorbe l'eau, il faut lui mettre une couche. Ah, je vais vous montrer. Ah, ici. Ça. C'est de la colle à bois. Et de la colle à bois résistante à l'eau. Oh, ça coûte pas cher, hein, ça marque Patex. Vous avez un paquet dedans. Et vous badigeonnez l'extérieur, ou quand c'est un pot de fleurs, bah, vous badigeonnez l'intérieur. Et comme ça prend pas l'eau, c'est étanche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais. Bah non. Donc voilà. Ça avance. Bah oui, ça avance. Ouais, puis elle fait la première couche. Elle va en faire plusieurs comme ça qui se superposent à 45 degrés. Il va y en avoir environ, je crois qu'il va y en avoir 4, il me semble. Ça dépend de la densité qu'on choisit hein, au départ. J'ai choisi une densité de 17%. C'est la moyenne. C'est-à-dire c'est la résistance, le remplissage de la pièce. Vous pouvez choisir 33%. 33%, ça fait une pièce très solide. 50%, non, on n'utilise pas.
C'est 17, 33, ça peut être creux pour les vases. Bah, pour les vases, vous avez le mode vase. Et là, vous avez qu'une paroi. Voilà. Alors, ce que j'obtiens là, eh ben, j'ai eu des difficultés incroyables à le faire sur une chinoise, une imprimante chinoise. C'est pas ma spécialité, et si c'est pour avoir tout le temps les réglages à refaire, je préfère laisser tomber. Heureusement qu'il y a celle-là comme imprimante, et qu'il fait à ma place, hein. C'est le principal. Alors, j'avais dans mon bureau, et dans mon bureau, j'avais l'oreille gauche complètement bouchée. Ah, le bruit, ça fait un bruit, comme vous entendez là. Là encore, c'est calme, hein, elle n'est pas énervée, l'imprimante. Et quand elle s'énerve, oi, 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 ça fait un bruit de moteur pas à pas, ça fait un bruit de... ça se transmet sur le plateau en aluminium aussi. Et ouais, là, on peut pas mettre une imprimante comme ça dans la même pièce où on travaille. Ça, c'est pas possible. À moins d'être sourd, sinon, je peux pas. On pourrait s'endormir. C'est pas ce qui arrive à la fin. Les pièces se sont un petit peu décollées, mais j'ai pas arrêté l'impression.